Messieurs et dames, bonsoir, bienvenue à cette édition d'information sur A30 Télévision. D'abord, les titres. Formation du gouvernement, la première ministre Judith Suminwa Tuluka poursuit ses consultations. Elle a échangé avec Christophe Mbosso et Jean-Michel Samaloukonde, le premier ministre sortant. Les détails sur leurs échanges dans cette édition d'information. Des Koulouna arrêtés à Kinshasa seront transférés à la prison centrale, à la prison des Angenga, dans le sud du Bangui, et les autres à Kanyama-Kassese. Ainsi en a déclaré les commissaires provinciaux de la police ville de Kinshasa, les généraux Blaise Kilimbalimba, que vous allez suivre dans cette édition d'information. Un invité dans ce journal, il s'agit du docteur Glorian Chibaka, jeune entrepreneur et candidat gouverneur de la ville de Kinshasa. Sa vision pour la capitale à découvrir dans ce journal. Bonsoir. Bienvenue une fois de plus. La formation du gouvernement, la première ministre poursuit ses consultations avec les caciques des lignes sacrées de la nation, coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. Judith Suminwa Tuluka a reçu tour à tour Christophe Mbosso et Jean-Michel Samaloukonde, tous deux membres du présidium des lignes sacrées de la nation. Des directives ont été données autour de la formation de l'équipe gouvernementale. Après Bemba, Bahati, Kabouya et Kamere, c'était au tour de Christophe Mbosso de franchir le paillasson du quartier général établi par la première ministre Judith Suminwa. Ensemble, les deux personnalités ont planché sur la formation du gouvernement. Christophe Mbosso ne doute nullement des capacités de la chef du gouvernement de réussir ses missions. J'ai parlé avec une première ministre comme si, il y a longtemps, qu'elle est déjà à ce poste. Et je lui ai dit, vous allez réussir, tout comme j'ai beaucoup de collègues qui la voient à la télévision, qui disent, cette première ministre va nous surprendre agréablement. C'est-à-dire, elle va réussir. Mbosso Kodia, qui est également président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, a affirmé que tout est mis en œuvre pour l'organisation et l'installation du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement, en perspective notamment de l'investiture du prochain gouvernement. Avant la prochaine équipe gouvernementale, le chef du gouvernement sortant, Jean-Michel Samaloukonde, a été aussi reçu par la première ministre en sa qualité de membre du présidium de l'Union sacrée de la nation. Le locataire sortant de la primature a reçu quelques orientations de son successeur. Cet échange a consisté à avoir ces orientations sur les futures étapes qui nous attendent, du moins en tout cas les consultations des forces politiques. Et il faut simplement maintenant attendre que nous revenions ici avec nos forces politiques respectives pour la suite de ces échanges. Et je pense que ça sera à cette occasion qu'on aura encore à livrer plus sur le message et le contenu des orientations qui nous ont été données par Madame la Première ministre. Après ces échanges, Samaloukonde dit attendre maintenant une invitation de la chef du gouvernement qui sera cette fois-là lancée à la dynamique agissant et bâtissant qu'il représente comme force politique au sein de l'Union sacrée, coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. Toujours dans ce chapitre, le président de l'ONG Association des défenses appelle le chef de l'État congolais à réduire la taille du prochain gouvernement. Le président de cette structure des droits de l'homme, Mazado, qui fait cette proposition, juge des trop un gouvernement avec 50 ministres pour un pays sinistré par la guerre, la corruption et la prédation des finances. Un gouvernement 5 membres au regard des défis auxquels le pays fait face actuellement. Grande partie du budget national va être consacrée pour ces gens avec leurs conseillers. C'est quand même trop si nous savons déjà qu'il y a aujourd'hui le pays est en guerre et que la guerre mobilise déjà une grande partie de l'argent public pour en fait mettre notre pays en sécurité. Si vous prenez ce gouvernement éléphantesque, vous mettez aussi les budgets pour la sécurité du pays,
le peuple ne trouvera absolument rien. Non, mais moi je pense que 25 ministres, c'est assez pour un pays comme le nôtre qui a un budget qui n'est pas important et qui a des défis énormes. Il est important qu'on lui donne toutes les possibilités qu'il faut et surtout la possibilité de changer le pays. Et je crois qu'elle peut y arriver. J'ai dit dans les titres, un groupe des Kuluna sera bientôt transféré à Kanyamakasese dans la province du Olomami. Un autre sera transféré à Ngenga après leur condamnation par la justice congolaise où ils sont en procès. L'annonce a été faite ce vendredi 12 avril par les commissaires provinciaux de la police ville de Kinshasa. Selon le chef de la police, ces délinquants appréhendés dans la capitale vont rejoindre d'autres groupes qui ont été pris dans les mêmes conditions à ces centres de rééducation et d'apprentissage des métiers du service national. Le général Blaise Kilimbalimba que vous suivrez bien évidemment dans nos prochaines éditions d'information. Direction Nord Kivu, où les gouverneurs militaires met en garde certains militaires et Ouazalendo en divagation soupçonnés dans des cas de tueries en répétition ces derniers temps dans ces coins du pays. D'après les comptes rendus du Conseil de sécurité extraordinaire sur cette situation, le général-major Peter Chirimwami a donné une instruction ferme aux responsables des troupes et aux commandants des unités pour établir l'autorité de l'État dans cette contrée. Parlant de l'insécurité grandissante dans la partie sud de la province, le gouverneur de province a affirmé, sans embâche, que celle-ci est principalement causée par les terroristes du M23 avec la complicité de l'armée rwandaise. Il a également déploré l'insécurité devenue récurrente dans la ville de Goma et ses environs où des tueries, braquages, cambriolages, largage aveugle des obus et enlèvements sont enregistrés au quotidien, parfois même au grand jour. Cette stratégie de l'ennemi vise à créer la psychose, la peur et les zizanies au sein de la population. C'est pourquoi le gouverneur de province met en garde les VDP, les démobilisés, les militaires en divagation et les Ouazalendo incontrôlés, car une instruction ferme a déjà été donnée aux responsables des troupes et aux commandants des unités de ne ménager aucun effort pour restaurer la tranquillité et la quiétude en mettant hors d'état de nuire tous ceux qui voudraient compromettre les efforts des FARDC engagés à défendre la patrie sur les lignes de front. De manière spécifique, les membres du Conseil expriment leur compassion vis-à-vis des familles éplorées suite aux incursions armées, aux tueries et aux assassinats dans plusieurs coins de la ville de Goma. Les cas les plus récents étant celui des compatriotes qui ont été fusillés à l'endroit communément appelé André Président, à Bouéné, Bar Majengo et ailleurs. Le Conseil informe toute la population que les enquêtes pour identifier les auteurs, les complices et les co-auteurs sont en cours pour élucider cette question. Restons au Nord Kivu. Le conseil communal de Goma exige des lourdes peines contre les auteurs du braquage d'un véhicule survenu récemment dans la ville volcanique. Dans une déclaration faite jeudi dernier, ces conseillers communaux condamnent la montée en puissance des cas de tueries dans des paisibles citoyens. Ils appellent à la collaboration de tous pour mettre fin définitivement aux cas de tueries devenus récurrents dans cette ville volcanique.
constatons avec regret la profonde dégradation de la situation sécuritaire dans la ville de Goma en général et dans la commune de Goma en particulier. Nous invitons les autorités compétentes ayant en charge la sécurité de la population dans leurs attributions de prendre urgemment des dispositions qui s'imposent afin de sécuriser la population et leurs biens. Nous appelons aussi la population à la vigilance et à dénoncer les cas suspects. Quant à nous, nous vous rassurons notre implication pour contribuer à la restauration de la sécurité et d'assurer le suivi pour l'application de la plus lourde peine qui doit être infligée aux criminels. Nous présentons nos sincères condoléances aux familles endeuillées par cette barbarie humaine. Fait à Goma le 11 avril 2024, les conseillers communaux de Goma. D'une province à une autre, après Ariwara, Imbokolo et Ngengezi, base en Ituri d'Arou, le base territoire d'Arou, le gouverneur militaire de l'Ituri s'est rendu à Mahagi jeudi 11 avril 2024. Sur place, le général Louéa Kashamadjouni s'est imprégné de la situation sécuritaire de quoi autrefois théâtre de violence. En cette quatrième étape de son itinérance, les gouverneurs de province, le lieutenant général Bouyan Kashamadjouni, a inspecté le trouf et palpé du doigt la situation sécuritaire et opérationnelle de Djalasiga, chef-lieu de la chefferie d'Alour-Djouganda, qui connaît nombreux mois d'accalmie grâce à l'approche militaire et non militaire, nécessitant d'être mis en œuvre par le gouvernement de l'état des sièges. Sujet de grande joie pour le commandant des opérations militaires en Ituri, qui lors de son meeting a félicité la population de ce coin et se réjouit de la voir être initiée à la culture de la non-violence. Remerciement à ma félicitation dans un groupe Sabino et Outiwa. Eza Yangai, Eza commandant suprême. Le renforcement de l'effectif militaire et le développement du territoire de Mahagi. Cheval de bataille et de points sur lesquels le gouverneur va désormais batailler afin d'arriver à l'essor de cette partie de la province de l'Ituri, a-t-il déclaré. Chef de l'État, lokola lingaka Ituri, ilelo na tunie, na lobi, ngawe nazo kende Djalasiga, ye moko deja bandi koyebisa ngai. Akotinda ba soldat mususu, bazala présent, ayebisi nga pete. Akosala makambo ya développement pour que bino pe bomona que mbongo bopesa kawana wana Ituri. Émerveillé par ce leadership transformationnel du père de la province, la population de son côté n'a pas hésité à placer un mot. Nous nous réjouissons de son arrivée. L'autre fois, après son passage ici à Djalasiga, la paix était revenue. Nous croyons également que cette fois-ci, son passage annonce de bonnes choses. Le passage du gouverneur ici chez nous apporte toujours d'énormes changements. Élection de gouverneur de province, bien avant de recevoir notre invité, Dr Gloria Chibaka, qui est déjà avec nous sur ce plateau. Le candidat gouverneur de la ville de Kinshasa, Alain Boussiwasso, se prépare en conséquence à quelques jours de l'élection, accompagné de quelques membres du collectif, de notables de la capitale congolaise. Il est allé à la rencontre de Catherine Zouziwambombo. Objectif, c'est ressourcer et prendre quelques conseils auprès de celles qui a été une fois gouverneur de Kinshasa, mais aussi de la province du Bas-Zaïre, actuel Congo central. La sagesse, c'est aussi écouter ce qui sont passés avant
envie d'apprendre de leurs erreurs et consolider leurs prouesses. Le candidat Alain Boussiwasso a ainsi beaucoup appris de Catherine Nduziwambombo, l'une des grandes figures féminines de l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Ancien gouverneur de Kinshasa à 86, elle a prodigué plusieurs conseils à celui qui veut diriger la capitale congolaise. Kinshasa a eu des gouverneurs et je crois qu'elle fait partie des meilleurs. Papa Kabaïdi, Papa Kondevila Kikanda et Maman Kati Nduziwambombo. Quoi de plus normal qu'elle vive à Kinshasa, qu'elle est ici, que je vienne demander ces sages conseils. Une fois élus, nous reviendrons régulièrement prendre ces conseils. Parce que chemin faisant, dans la gouvernance, nous serons butés à des embûches, à des problèmes, et il faudrait avoir Maman Catherine tout le temps à ses côtés. Proche de feu Joseph Désiré Mobutu, ancien président de la RDC alors Zaïre, Nduziwambombo affirme qu'Alain Boussiwasso est le profil qu'il faut pour élever la ville de Kinshasa qui se meurt aujourd'hui à cause de l'insécurité et de l'insalubrité. La ville de Kinshasa a besoin des gens compétents, les gens qui aiment la ville, les gens qui ont des idées, les gens qui peuvent avoir un programme d'action pour pouvoir changer ce que nous voyons en ce moment. Aujourd'hui, Kinshasa est dans un état d'insalubrité maladive. Je pense que si on a une personnalité comme lui qui devient gouverneur, il aura la possibilité de sensibiliser les Kinois, de sensibiliser les Et comme annoncé en début de cette édition d'information, un invité, Dr Glorian Tshibaka, il est candidat gouverneur de la ville de Kinshasa. Dr Glorian, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Natif de la capitale congolaise, vous avez postulé pour gouverner cette province, la capitale de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Alors, vous savez, il y a beaucoup d'autres choses qu'on doit améliorer dans notre capitale. Aujourd'hui, nous avons constaté une dégradation au sein de notre capitale. Avant, Kinshasa était appelé Kindabel, et qu'aujourd'hui, là, quand même nos voisins parlent de notre capitale, nous constatons que tout ce qu'on parle de notre capitale, c'est en mal. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, étant jeunes, que nous puissions nous lever pour défendre cette cause qui est commune. Et nous nous sommes dit que nous pouvons aussi apporter notre pierre pour remettre et redonner à notre capitale sa robe qu'elle était en train de porter avant de Kinlabel. Kinlabel, quelle est l'image que vous avez de la nouvelle capitale que vous voulez redorer, ou l'image que vous avez de Kinshasa? Alors nous voulons renouveler Kinshasa Label, mais de manière moderne. Voilà, nous pensons que Kinshasa, si nous mettons du sérieux, et cette capitale, cette grande capitale, peut redevenir comme elle était avant. Et non seulement ça, ça pourra attirer de touristes, ça pourra attirer beaucoup d'autres opportunités étant donné que déjà nous savons que notre capitale ça forme une entité administrative à statut particulier. Alors, vous voulez diriger la capitale congolaise. Est-ce que vous êtes au courant des vrais problèmes de Kinois, ou les vrais problèmes de la capitale? Et c'est lesquels, par exemple? Bien sûr que oui. Maintenant, là, les Kinois ont plusieurs problèmes. Si on se met à les dire, ça pourra peut-être nous prendre beaucoup de temps. Mais les problèmes majeurs, bien évidemment. Ouais. Il y a des problèmes majeurs, comme des problèmes de sécurité, il y a des problèmes des embouteillages, il y a problèmes de la santé, de la salubrité, il y a beaucoup d'autres problèmes de l'eau, d'électricité, et nous nous sommes dit, et nous sommes engagés à offrir à la population quinoise ce qui est de droit. Parlant de la sécurité, quelles sont les réformes que vous allez mener pour pallier à ce grand problème de la capitale congolaise? Alors, avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord
rappeler que le concept de sécurité s'englobe plusieurs aspects dans la société où nous vivons. Et ça serait difficile de vaquer librement à nos occupations quand notre ville n'est pas sécurisée. Voilà pourquoi l'État congolais a les devoirs de sécuriser toute personne vivant sur son sol, que ce soit un étranger ou un national, conformément aux articles 30 et 31 de la Constitution que j'avais évoqué dans mon spot. Et nous comptons sécuriser la ville de Kinshasa. Pour répondre à cette question, en réponse à cette question, nous disons que nous allons premièrement renforcer les services policiers de proximité et les services d'intelligence qui doivent être respectueux de l'état de droit. Nous allons nous allons aménager et revaloriser avec des équipements sophistiqués les services de police civile, notamment la police d'anti-incendie, où nous allons dans chaque quartier où nous allons doter chaque quartier des véhicules anti-incendie avec des sapeurs-pompiers en permanence. Et non seulement ça, nous allons instaurer une police d'antidépravation de mers et nous allons limiter les heures des réseaux sociaux à nos mineurs. Alors, parlons des équipements, comment vous avez pensé? Est-ce que vous avez déjà eu la politique d'acheminement de ces équipements ici à Kinshasa? Combien il faudra en avoir? Qu'est-ce que vous ferez exactement? Il y aura quel genre d'équipement par exemple? Combien il faut en avoir? Est-ce que vous avez déjà eu une politique d'acheminement de ces équipements dans la capitale? Bon, en parlant de nombre, pas de besoin pour moi de venir flatter la population quinoise avec des projets fantaisistes. Pour un premier temps, pour les 3 premiers mois, nous comptons offrir à chaque commune au moins un véhicule anti-incendie comme équipement pour protéger notre population. Actuellement, nous avons constaté qu'il y a des incendies et que les sapeurs-pompiers ont du mal à intervenir. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord un problème de stationnement, la distance de là où les véhicules se trouvent et de là où les incendies s'est produit. Et nous comptons pour ça, nous allons offrir au moins dans chaque commune un véhicule d'anti-incendie qui, nous pensons dans un premier temps, pourra faire quelque chose. Et avec le temps, nous allons voir dans quelle mesure étudier s'il faudrait multiplier le nombre dans des communes un peu plus étendues. Alors les équipements sophistiqués qui vont arriver, il n'y a pas de route, parce que vous êtes sans ignorer qu'à Kinshasa, il y a un grand problème de voirie, et aussi ce problème de Kuluna les phénomènes Kuluna qui fait ravage dans la capitale congolaise. Comment vous avez pensé à ça? Alors, en ce qui concerne le phénomène Kuluna... Est-ce que vous avez d'ailleurs le bastion de quelques quartiers où les Kuluna sont? Est-ce que vous avez eu l'idée? Je suis quinois d'abord, il faudrait le savoir, je suis quinois. Je suis né ici et j'ai grandi ici, je connais le problème de Kuluna. Alors, moi je pense qu'il faudrait comprendre le problème de Kuluna pour bien intervenir. Au-delà du fait que c'est un problème social, la manière d'opérer de Kuluna est connue. Je veux vous donner un exemple. Aujourd'hui, là, vous savez que si une tierce personne s'est présente et que le Kuluna ne maîtrise peut-être pas cette personne-là, le Kuluna là, ils auront du mal à opérer comme ils sont habitués. Voilà pourquoi nous avons pensé, premièrement d'abord, pour lutter contre le phénomène Kuluna, nous avons pensé à faire appel à tout le Kuluna, puisque ce sont nos enfants. Il y a peut-être ceux qui sont conditionnés par les aînés Kuluna. À faire appel à tous les enfants, leur dire que vous avez 2 semaines. Tout celui qui sait qu'il a été une fois au moins Kuluna, qui vienne signer l'acte qu'il désiste à ces comportements brigands. Et si, pour ceux qui ne vont pas venir, on va considérer jusqu'à preuve du contraire, ils sont toujours Kuluna. Et pour ceux-là, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons instaurer un système, une structure qu'on appelle les dénonciateurs. Les dénonciateurs seront constitués par les résidents qu'on appelle en lingala bana quartier. Pourquoi on a constaté que les Kuluna devant le bana quartier, ils n'ont pas peur d'agir. Ils se prennent même pour de Dieu. Moi, la quartier, Nabiso, il m'a vu en train de faire le Kuluna et il aura peur de moi. Bon, c'est moi, la quartier actuel que nous allons appeler dénonciateur. Lui, il va porter des micro-caméras.
Et ces micro-caméras-là qu'il va porter, à chaque fois que le Koulouna est en train de passer à l'axe, il va juste filmer. Voilà, il va juste filmer discrètement. Pourquoi? Aujourd'hui, là, nous avons constaté qu'il y a l'éveil du moratoire sur la peine de mort. Les Koulouna sont jugés comme des terroristes. Et nous savons aussi comment est-ce que nos policiers procèdent à des arrestations. Des fois, ils arrivent, ils arrêtent tout le monde. Pendant que là, il pourrait aussi y avoir des innocents. Les dénonciateurs pourront, avec des preuves, dire si celui-ci, c'est un Koulouna ou pas, puisque on se connaît. Dans notre quartier, je sais que c'est tel jeune, il est Koulouna par défaut, c'est tel jeune, il est Koulouna connu. Puisque, je viens de vous le dire, il y a des Koulouna par défaut, c'est-à-dire un aîné, il oblige d'être Koulouna. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas Koulouna, il va lui mettre mal à l'aise et tout ça. Donc, alors parlant de phénomènes Koulouna, est-ce que vous ne pensez pas mettre aussi en place une sorte de brigade justement pour traquer? Oui, effectivement. Les dénonciateurs là, ils vont communiquer directement avec des services d'intelligence et la police. À chaque fois qu'ils filment les Koulouna, ils vont donner des images chez les policiers qui aura des unités spécialement pour traquer les Koulouna matin, midi, soir. Ça, je pense que ça aura de l'impact du fait que, vous allez vous rappeler une fois, il y a eu Opération Likofi. Il y a eu Opération Likofi. Pourquoi les Koulouna, ils opéraient plus? Parce qu'il sait que le matin, s'il sort, étant donné qu'on sait qu'il est Koulouna, on peut l'arrêter. Bien que dans ces opérations-là, c'est que c'est passé, on sait nous tous, mais nous, on va leur mettre mal à l'aise dans ce sens où, s'il est toujours Koulouna, le matin on le suit, à midi on le suit, le soir on le suit, jusqu'à ce que vous allez voir un jour lui-même il viendra dire que non, j'ai laissé, je ne suis plus Koulouna, et puis le phénomène Koulouna sera conjugué au passé. Alors il y a aussi un problème, un sérieux problème de l'assainissement de la ville. Vous en tant que gouverneur, enfin futur gouverneur, parce que vous êtes candidat, si jamais c'est favorable de votre côté, vous serez gouverneur, qu'est-ce que vous prévoyez sur l'assainissement de la ville de Kinshasa? Voilà, avant de parler de l'assainissement, j'aimerais d'abord qu'on aborde un point aussi très capital qui dérange la population quinoise, des crimes organisés. Alors aujourd'hui, là, il y a des crimes organisés, des vols de voitures, vols de motos. Nous avons pensé pour cela d'abord éclairer la ville. On va éclairer la ville. Si la ville est éclairée, ces phénomènes-là sera réduit. Au-delà du fait qu'on va éclairer la ville, on va placer des caméras partout, dans le coin surtout chaud de la ville. À part ça, nous allons donner à chaque véhicule, pour surtout le vol de voiture et vol de moto-véhicule ou moto, on leur donne des GPS. Et ces GPS-là seront connectés directement avec les services d'intelligence et la police. Une fois qu'on vous vole votre voiture ou on vole votre moto, vous aurez qu'à appeler la police et donner le numéro de plaque. Et avec des véhicules d'anticriminels, des jeeps anticriminels qu'on va placer dans chaque commune, ils vont rapidement intervenir tout en s'y référant à la localisation que le GPS aura donné. Ouais. Voilà, le GPS aura donné, le central aura fourni. Alors, le problème d'assainissement de la ville. Alors, pour l'assainissement de la ville, il faudrait d'abord rappeler à la population quinoise que l'État congolais a les devoirs de nous offrir un environnement sain et propice. C'est pas nous, c'est la Constitution qui le dit, l'article 53. Et pour cela, nous, une fois que la population quinoise nous fait confiance au travers ses élus provinciaux, bien sûr, qu'est-ce que nous comptons faire? Vraiment, d'abord, nous allons sensibiliser cette population, puisque, au-delà du fait qu'il y a négligence aussi du côté de la gestion, du côté de l'État, mais la population a un petit pourcentage de responsabilité. Nous allons leur sensibiliser, leur rappeler qu'aujourd'hui, là, Kinshasa, d'aujourd'hui que nous vivons, avant était appelé Kinlabel. C'était une ville où tout le monde, tous nos pays voisins, tous les étrangers aimaient bien visiter. Et que si nous voulons de notre capitale, si nous voulons nous-mêmes remettre l'image, redonner à notre capitale l'image qu'elle avait avant,
Il suffit juste de pratiquer activement l'assainissement. Mais nous savons tous que la sensibilisation ne suffira pas pour convaincre aussi la capitale elle est grande. La capitale elle est grande, c'est pas aussi tout le monde qui pourra peut-être comprendre cela de la même manière. De recevoir le message. Voilà, et voilà pourquoi nous allons nous mettre en place des mécanismes pour favoriser les comportements ou bien de changement de mentalité. Alors, quand je parle de ces mécanismes, aujourd'hui là, avant, bon, nous on a grandi, c'était difficile de voir une maman, par exemple, prenons un exemple, une dame, maman ou un papa s'est soulagé dans des broussailles. Mais aujourd'hui, c'est fréquent. Mais si vous leur posez la question, ils vont vous dire qu'il n'y a pas de toilette. Si vous leur dites que pourquoi vous n'avez pas demandé, même dans des terrasses, ils vont vous dire que, vous savez, on est en Afrique, l'utilisation de toilettes chez certaines personnes jusqu'à aujourd'hui, c'est sacré. Ils ont refusé. Alors, nous pensons que si nous plaçons des latrines dans chaque coin et que ces latrines-là sont gratuites et accessibles à tous, ce problème-là, ça serait réduit. Aujourd'hui encore, on peut voir le gens... C'est le problème, mais le problème des déchets persiste encore. Les déchets légers, par exemple. Quelqu'un, il peut prendre son jus. Vous savez, aujourd'hui, ces derniers temps, il fait très chaud. Quelqu'un peut prendre de l'eau. Alors, il va se promener avec sa bouteille. Il va faire beaucoup de kilomètres avec sa bouteille sans pour autant trouver ne fût-ce que des poubelles. Alors nous, une fois que la population congolaise nous fait confiance au travers de ses élus, nous allons placer de poubelles dans chaque rue, surtout dans de coins chauds, et il y aura des gens pour commencer continuer et sensibiliser régulièrement qu'afin que la personne qui détient son déchet léger puisse les jeter dans la poubelle au lieu des jeter. Mais aussi une dernière chose, vous savez aujourd'hui, si vous tenez quelque chose qui est peut-être pas propre, vous allez avoir la facilité de le jeter dans un environnement qui est sale. Voilà pourquoi nous on a pensé embellir les façades. C'est-à-dire lutter surtout pour les maisons qui sont dans les routes principales, faire en sorte que leur rappeler, leur conscientiser qu'ils embellissent leurs façades pour que quand quelqu'un verra ici c'est propre, il se dira que bon... Les plus grands problèmes, docteur Gloria, c'est qu'il y a des mécanismes qui ont été placés et qu'il n'y a pas de suivi. Alors s'il y a des poubelles par exemple et que la population y jette des bouteilles par exemple ou des déchets, est-ce qu'il y aura une sorte d'une structure qui va commencer à prendre ces déchets? Voilà pourquoi nous, une fois que nous sommes là, nous allons mettre en place une structure qu'on appelle les collecteurs d'ordures. Alors ces collecteurs d'ordures là, comme nous l'avons dit dans nos spots, il y aura un groupe de collecteurs d'ordures qui sera formé au tri et au recyclage, et à d'autres qui seront là pour collecter régulièrement les ordures, et non seulement collecter régulièrement des ordures, curer régulièrement le caniveau, et il y aura encore un autre groupe qui seront là spécialement pour entretenir et surveiller les latrines que nous comptons mettre en place pour éviter tout ce que vous savez. Et à part cela, il y aura aussi une autre structure qu'on nous pensons mettre en place, qu'on appelle des brigades environnementales, les brigades de l'environnement. Et ces brigades-là, qu'est-ce qu'ils auront pour rôle? Ils auront pour rôle de suivre régulièrement et rigoureusement les activités d'assainissement. Ils ne seront pas seuls, ils seront accompagnés de la police. Sur toute l'étendue de la capitale. Voilà, ils seront accompagnés de la police, puisque aujourd'hui, là, si quelqu'un vient et vous dit ramassez votre bouteille, vous comprenez que ce n'est pas tout le monde qui va adhérer facilement, mais s'il voit un policier à côté de ce monsieur qui est en train de lui demander, il aura cette facilité de le faire. Et non seulement ça, ils seront aussi accompagnés des agents de commune. Alors, avec les agents de commune, ça sera plus pour rappeler en ce qui concerne les salongos et beaucoup d'autres choses. Alors, peut-être pour terminer, il y a eu autant de gouverneurs qui ont gouverné la capitale congolaise. Il y a eu autant de figures. Quel est le gouverneur qui attire votre admiration? En fait, qui a essayé d'essayer de faire comme vous marchez, peut-être vous pouvez peut-être marcher dans ses pas. Lequel? Pour répondre à cette question, pour éviter de polémique, moi je pense que
chacun a offert à la capitale ce qu'il pouvait. Alors déjà que je ne peux pas citer X gouverneur ou Y gouverneur pour ne pas léser X ou Y. Moi, je dirais que moi, j'amène mes idéologies, mes priorités. Je pense, sinon j'allais demander au gouverneur que j'admire de revenir. Voilà. Vous aimez tout le monde alors? C'est lui qui s'est dit qu'il a bien dirigé. Ok, c'est lui qui dit qu'il a mal dirigé, mais les résultats, c'est à la population de le constater. Et voilà, c'est à vous, la population, de juger par moi. Merci beaucoup, Dr Glorien Tshibaka. Il est candidat gouverneur de la ville de Kinshasa. La candidature a été validée par la CENI. Oui. Là, il reste juste les élections. Bon, nous attendons la période de campagne. Et après, ça sera les élections. Ça sera les élections. Voilà, nous espérons vous revoir encore très prochainement. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, c'est par ici que nous bouclons cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste à continuer sur les www.actu30.cd. Au revoir.